tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. C'est une vidéo 100% L'Oréal et notamment le 100% Steam Pod. Vous avez été nombreuses à m'envoyer justement vos messages en me demandant comment utiliser cette machine. Et j'en ai profité aujourd'hui pour découvrir en même temps avec vous la collection Steam Pod X Karl Lagerfeld. Donc si vous êtes prêts à découvrir cette collection, je vous laisse en 3, 2, 1, get ready. Tout d'abord on va déjà ouvrir le paquet justement, donc je ne l'ai pas ouvert, je vais le découvrir en même temps avec vous. J'ai réussi à tenir, donc alors quand vous achetez justement le Steam Pod, il se trouve avec une sacoche justement pour le ranger. Qui est très très belle, hein. C'est une petite housse, pardon, pas une sacoche, une housse en cuir, voilà, pour mettre le Steam Pod lorsque vous partez en voyage. Et voici donc la bête. Pour celles qui ne connaissent pas Steam Pod, eh bien figurez-vous que L'Oréal a fait justement une création avec Rowenta. Vous connaissez très bien Rowenta, c'est la gamme justement pour les fers à repasser, frigo, etc. Ils ont décidé il y a bientôt déjà facilement 8 ans, je crois si je ne me trompe pas, de créer ce fer à lisser à vapeur révolutionnaire qui permet de s'adapter à tout type de cheveux en offrant un brushing idéal, un brushing qui va être lisse avec des cheveux brillants et qui résiste à l'humidité. Donc comment vous dire qu'à l'époque ça avait fait assez sensation puisque à part les fers à lisser en céramique, on n'avait pas de fer vapeur encore connu. Donc il y en a eu plusieurs, on en est maintenant au 3e. Il y a eu le premier Steam Pod qui était quand même une machine assez grosse, assez conséquente et pas très pratique. On a eu le Steam Pod 2.0 qui était quant à lui un petit peu plus pratique avec justement ce petit réservoir qui était quand même à côté. Et on a bien sûr le dernier qui est le Steam Pod 3.0 qui est tout en un, tout est intégré dans l'appareil. Donc tout simplement ça va être un petit fer qui va se remplir avec de l'eau, notamment de l'eau déminéralisée. Et la vapeur va permettre de lisser votre cheveu et de le protéger celui-ci de toute humidité à l'extérieur. Vous avez donc dans la petite boîte le fer voilà, qui se présente comme ceci. Vous avez le petit fer à lisser. Donc alors comparé au premier justement que je connais très bien, il est hyper fin, plus malléable et plus léger voilà, que les premiers. Il est muni aussi d'une petite fiole pour remplir justement d'eau déminéralisée. Alors pourquoi le remplir d'eau déminéralisée? Tout simplement puisque le calcaire entartre comme tout appareil électroménager vos appareils. Donc du coup en fait l'eau déminéralisée va aussi être même mieux pour vos cheveux. Je le découvre vraiment même avec toi. C'est un fer justement avec des plaques en céramique et notamment un petit peigne. Donc en fait pour vous expliquer plus simplement, le cheveu va passer tout d'abord par le petit peigne qui va venir les démêler. On va avoir des petites vulves, je sais pas, je vous ferai un gros plan voilà juste après, des petites vulves justement qui vont être juste là, qui vont diffuser la vapeur. La vapeur ça va permettre à votre cheveu d'être plus brillant, ça va aussi lui permettre voilà, de lisser avec de l'humidité, va permettre aussi à votre cheveu d'être protégé de l'humidité extérieure parce que malheureusement beaucoup d'entre vous quand elles sortent justement après avoir fait un brushing dehors avec un taux d'humidité un peu plus important, les petits frisottis réapparaissent, les cheveux bouclés reprennent un petit peu de leur boucle. Et c'est vrai que justement quand on se lisse les cheveux, on met déjà du temps. Donc c'est vrai qu'on a envie justement que cela tienne. Ce qui est bien avec cet appareil aussi, c'est que vraiment on va gagner justement un temps de coiffage qui va être assez incroyable. Les lissages vont être plus rapides puisque les sections ne seront pas forcément très fines. Vous allez pouvoir prendre des sections un peu plus épaisses, des sections qui vont être un peu plus rapides. Donc habituellement le Steam Pod il était en version blanche, là c'est une édition limitée justement avec le couturier, je pense que vous connaissez très bien Karl Lagerfeld, c'est une de ses dernières collaborations qui nous a quitté malheureusement l'année dernière. Et c'est vrai que justement niveau visuel je trouve vraiment très beau hein. Le fer est vraiment hyper joli, ça change un petit peu, je trouve que ça fait quand même vraiment un peu plus classe en noir même si le blanc est quand même très beau. Vous allez avoir justement à l'arrière de l'appareil le petit réservoir où vous allez donc mettre votre eau déminéralisée. Alors vous allez tout simplement la glisser dans le petit loquet. Vous avez un petit loquet là un petit peu en caoutchouc que vous allez venir tirer et on va pouvoir venir mettre l'eau déminéralisée là-dedans. On va le faire tout de suite ensemble. Donc j'ai rempli ma petite fiole d'eau déminéralisée. Je vais venir tout simplement en mettre dans le petit trou qu'il y a juste ici. Alors bien sûr
Vous pouvez le remplir jusqu'au petit trait, il y a un petit trait justement qui signifie max ici, voilà c'est le maximum justement d'eau qu'on peut mettre dans le petit réservoir. Alors bien sûr, nombreux justement sont à se poser la question, mais combien de cheveux peut-on lisser avec ça? Est-ce qu'il faut le remplir justement au milieu du brushing? Alors non, figurez-vous justement que cette petite barrette a été estimée pour lisser l'équivalent de la hauteur de la tour Eiffel. Donc je peux vous dire que justement vous avez de quoi vous lisser les cheveux. Elle vient se clipper juste comme ceci dessus et voilà, le tour est joué. Vous avez un petit bouton on qui va être juste là, vous allez donc l'allumer. Les températures, il y en a 3 différentes, il y a 180, on a 200 mais aussi 210. Alors bien sûr ça va être pour des textures de cheveux différents. Là aujourd'hui je vais m'entraîner sur ma perruque. J'ai décidé justement de mettre les cheveux les plus longs que j'avais pour vous montrer que je peux me coiffer en moins de 10 minutes facile. Une fois qu'on l'a allumé, justement le SteamPod fait un petit bruit, un petit couinement pendant quelques minutes. C'est tout à fait normal, c'est le temps que l'eau rentre dans les petits tuyaux pour pouvoir justement alimenter les petites vulves. SteamPod, ce n'est pas aussi justement un fer à lisser. Il y a aussi une gamme de produits, notamment les crèmes vapoprotectrices. Il y a deux types de crèmes, les crèmes pour cheveux fins et les crèmes pour cheveux mouillés. Elles s'appliquent sur cheveux mouillés après vos 2 shampoings avant de passer au séchage. Inutile de faire un brushing avant de passer le SteamPod. Il vous suffit sur cheveux mouillés avant votre brushing d'appliquer une petite noisette assez généreuse de crème sur vos longueurs et pointes. Elles vont vous apporter justement un peu plus de tenue mais aussi de la kératine. Ce sont des crèmes à base de kératine qui vont hydrater votre cheveu parce que le SteamPod va vous lisser les cheveux, mais l'apport de cette crème va vous aider à faire un lissage et un soin en même temps. L'apport de vapeur par le SteamPod va permettre à la crème de rentrer un petit peu plus dans vos cheveux et donc de l'hydrater un petit peu plus. Et après avoir passé le SteamPod, il y a aussi le petit sérum Steam Brush qui va quant à lui justement être un petit sérum de finition à appliquer sur les cheveux après vous les avoir coiffés. Donc aujourd'hui justement j'ai ma perruque, je n'ai pas mis de produit, voilà, j'ai juste vous montrer justement comment l'utiliser sur cheveux secs. Voilà, donc là on peut dire que j'ai déjà mis ma crème, que je les ai séchés naturellement. Je les ai nattés pour vous donner une petite ondulation, pour vous montrer justement le lissage que cela procure. On va faire un côté justement lisse et un côté un peu bouclé pour vous montrer un petit peu différentes techniques pour l'utiliser. La chose la plus importante quand vous utilisez le SteamPod, c'est tout simplement déjà de suivre les indications. Quelles indications? Ce sont les petites flèches que vous avez sur les rebords, que ce soit sur le côté gauche ou même sur le côté droit. Il est ultra important de passer le SteamPod dans le sens des flèches. Toujours les flèches vers le bas. Pourquoi? Puisque sinon le cheveu ne va pas être lissé et l'apport de vapeur ne va pas se faire dans le bon sens. Il est donc important d'utiliser le fer du bon côté. Donc nous allons commencer justement ce côté-là à les lisser. Alors il vous suffit, je vais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de faire des petites séparations. Vous pouvez tout simplement faire des séparations assez larges. On estime justement un temps de coiffage facilement à 10 minutes. Je vais tout d'abord brosser mes cheveux, voilà, pour leur enlever les petits nœuds qui peuvent être un petit peu casse-bonbons et casse-pieds. Hop, donc je brosse avec ma Tangle Teaser, vous la connaissez sûrement, hein. Voilà, une fois que c'est commencé, je vais prendre la bête en main et je vais vous montrer voilà, comment l'utiliser. Alors ne prenez pas des séparations voilà, trop fines. Le SteamPod est fait tout simplement pour pouvoir vous coiffer assez rapidement, et donc ce qui est bien avec ce fer là, c'est que les séparations n'ont pas besoin d'être trop fines, donc vous gagnez un temps énorme au niveau du coiffage. Donc vous venez prendre votre séparation après vous les avoir brossées et vous allez venir mettre le SteamPod, donc toujours la petite flèche en bas, vous allez venir l'appliquer et vous allez entendre un petit bruit justement qui va faire un apport de vapeur et vous allez tout simplement lisser vos cheveux. Donc comme vous le voyez justement, un passage suffit largement, il n'y a pas besoin de faire trop 3, 4, 5, 6 fois de passage. En une fois justement le cheveu est lisse. Et regardez justement au niveau de la brillance, on va avoir quelque chose de très brillant au niveau du cheveu. Ce qui est aussi appréciable, c'est que par exemple comparé à un fer traditionnel, le SteamPod ne va pas faire de démarcation. On va avoir quelque chose de lisse, de smooth, on ne va pas avoir les démarcations d'un lisseur. Donc c'est vraiment pratique pour celles qui ne sont pas douées. Donc comme vous le voyez justement là, vu la longueur de cheveux que j'ai, vous voyez là en 3 séparations limite, je suis coiffé, donc vous gagnez un temps de temps énorme. On revient reprendre le fer et on vient justement l'appliquer, donc toujours les petites flèches justement vers le bas. Et vous voyez, on n'a pas d'effet de démarcation justement avec le fer à lisser, donc c'est ça qui est assez agréable. Et vous voyez, en un passage justement ça suffit largement. On va continuer justement, hop, au niveau de la mèche. Vous
pouvez bien sûr aussi leur donner un petit peu de mouvement, vous voyez, en inclinant légèrement le steam brush justement sur la pointe, pour par exemple vous donner un effet un petit peu plus rentré à l'intérieur ou même à l'extérieur, hein, si vous avez les cheveux un petit peu plus courts. Il est nécessaire pour vous de ne pas trop approcher non plus le fer trop près de la racine, puisque il y a des dégagements justement de vapeur comme vous pouvez le voir juste ici, et vous pouvez justement vous chauffer un petit peu le cuir chevelu et vous pouvez même vous brûler légèrement. Donc il faut faire quand même relativement assez attention. Et vous voyez par exemple, hop, voilà, en 2 minutes même pas, voilà, toutes les longueurs sont lissées et on a un résultat, voilà, j'ai pas mis d'huile, ni de sérum, ni de spray, on a un résultat qui est ultra brillant, un cheveu qui va être assez sain au toucher, ultra doux. Donc c'est assez agréable. La différence de ce fer avec un autre, c'est qu'il va avoir 78% de sensibilisation en moins qu'un fer traditionnel. Donc c'est pas à prendre à la légère, c'est hyper important, surtout quand on a les cheveux longs, qu'on veut se les laisser pousser ou même qu'ils sont décolorés quand ils cassent, etc. Le Steampod, c'est vraiment un très bel investissement. Ça reste un investissement puisqu'il est au prix, si je ne me trompe pas, de 250 €. Donc ça reste justement un budget, mais c'est tout comme bel objet, voilà, comme un frigo, comme un fer à repasser, qui est certes cher sur le moment, mais qui est à long terme. Quand on voit justement voilà, la rapidité voilà, de réalisation du brushing, honnêtement je pense qu'il y en a plus d'une justement d'entre vous qui une fois l'avoir utilisé vont se rendre compte qu'elles ne pourront plus s'en passer. Une fois que j'ai laissé ce côté là, je vais vous montrer justement qu'il est aussi possible de les boucler. Alors ça demande un peu plus d'entraînement, c'est un petit peu plus technique voilà, que les lissages. On va venir voilà, prendre une séparation. Alors bien sûr on garde la séparation, hein, pas quelque chose justement de trop épais ni de trop fin non plus, hein, on prend vraiment une séparation moyenne. On vient toujours les flèches en bas, voilà, ce sera toujours le mot d'ordre d'aujourd'hui. Et on va... Les flèches sont bien en bas, ah oui. Et on va donc venir, voilà, hop, juste incliner le steam brush justement de façon comme un fer à lisser, comme les tutoriels que je vous ai fait avec par exemple les GHD. Venir le descendre lentement justement le long de vos cheveux. Et vous allez voir que nous allons pouvoir obtenir justement même une boucle, même avec le steam brush. Alors bien sûr ça ne sera pas une boucle aussi bouclée justement qu'un micro fer à boucler, mais vous voyez on arrive à avoir une souplesse. Alors là mes cheveux sont très longs aussi, hein, mais vous voyez on arrive à avoir quand même une souplesse, c'est quelque chose d'un petit peu plus, voilà, avec du mouvement. Voilà, si les personnes qui n'aiment pas les cheveux voilà, trop plats ou trop raides, vous pouvez aussi largement vous les brocher avec. Donc on vient prendre la mèche justement sur le devant et on vient voilà, hop, juste lui donner un petit peu plus de mouvement. Donc ça demande, du moins la boucle justement avec le steam brush demande un petit peu plus justement de pratique, mais c'est largement faisable et possible, hein. Là après comme je vous le dis, là mes cheveux vous voyez sont très longs, mais vous voyez on arrive justement à avoir quelque chose voilà, avec du mouvement. Voilà, pour les personnes qui n'aiment pas avoir les cheveux trop plats, bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Jusqu'à la pointe parce qu'en fait on va avoir vraiment quelque chose de pas très joli, sinon on va pas avoir une pelle, ça va pas se terminer joliment, voyez. Et là on a quelque chose, voyez, avec un peu plus de mouvement. Si comme moi aussi vous aimez le look Mermaid Hair, vous pouvez aussi le faire avec le steam brush. Il vous suffit tout simplement sur cheveux justement lissés de venir avec votre fer faire un mouvement de rentrée et intérieur et extérieur, voilà, comme je vous avais montré sur mon tutoriel avec le fer à lisser, toujours dans le sens des flèches. Voilà, on n'oublie pas justement l'astuce du sens des flèches si on veut que ça marche, et on vient voilà, faire intérieur extérieur jusqu'au bout de la pointe. Et vous voyez on a ce côté un petit peu plus mermaid. Donc vous voyez je l'ai commencé à le faire depuis tout à l'heure. On a quelque chose justement qui va être aussi très joli. Celles qui adorent le wavy justement vont être assez friandes de cette technique là, toujours dans le sens de la flèche, et on vient faire des mouvements intérieurs et extérieurs tout doucement, tout simplement en tournant le fer, voilà, jusqu'au bout du coup sur toute la longueur. Donc ce qui est bien avec le fer, c'est que vous voyez on a beaucoup de coiffage possible. On n'est pas obligé de faire que du raid ou que de la bouclette un petit peu sur la pointe. On peut aussi voilà, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus voilà, tendance en ce moment, un peu plus moderne. Et donc vous voyez on a un look qui est assez cute, assez joli, j'aime beaucoup justement, voilà, je trouve que ça rend encore plus naturel justement avec le steam brush qu'avec le fer à lisser traditionnel. Et ce qui est pratique justement comme je vous disais tout à l'heure avec le fer à lisser, c'est que vraiment on va avoir aucune démarcation. Donc pour celles qui ont tendance à faire beaucoup de marques avec leur fer à lisser, le Steampod va vraiment être votre meilleur ami justement pour avoir quelque chose d'ultra naturel.
Et voilà, c'est ainsi justement voilà, que se termine justement cette vidéo. Donc vous voyez, on a un côté un peu plus bouclé, voilà, je vous ai montré le côté raid justement précédemment. Et là le côté un peu plus mermaid, vous voyez, on a 3 looks déjà disponibles avec le Steam Brush. Et on peut justement varier les looks, varier aussi les plaisirs, voilà. Et du coup c'est vraiment hyper sympa. On a un toucher qui est ultra doux, hyper soyeux, donc c'est hyper agréable justement au toucher en fait. On va vraiment avoir quelque chose d'ultra doux, voilà, même si là ils sont décolorés, s'ils sont quand même un petit peu secs, hein, même si c'est une perruque, ils sont un petit peu secs, on a un résultat ultra doux. Vous pouvez bien sûr après mettre un petit peu plus de sérum, voilà, sur vos longueurs et pointes, voilà, pour définir un peu plus, voilà, vous faites votre rituel coiffage après comme vous faites habituellement à la maison. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un résultat, vous voyez, qui va être hyper brillant. Je sais pas si on le verra vraiment à la caméra, on va vraiment avoir un cheveu qui va être sain, qui va avoir l'air en bonne santé, donc même les cheveux qui vont être très sensibilisés, assez abîmés, vont être assez lissés, assez doux, vont avoir une texture plus soyeuse grâce à la vapeur. Donc voilà, donc mon avis sur ce fer, c'est tout simplement un fer que j'aime beaucoup, je l'utilise au quotidien justement, que ce soit au salon ou même à l'extérieur. C'est un fer que j'aime énormément puisqu'il va permettre de garder votre fibre, de limiter la sensibilisation mais aussi de lisser en un temps record. Et je trouve voilà, qu'il n'y a rien à dire comparé au lissage. Ce qui est bien, c'est que maintenant, vu que le petit réservoir est inclus dans le fer, il est plus malléable, il est plus léger et il est transportable partout. Parce que c'est vrai que malheureusement à l'époque, ce que je reprochais justement au Steam Brush, c'est qu'il n'était pas très pratique, il y avait le réservoir à côté, il fallait justement le premier tuyau. C'était vraiment très compliqué, c'était pas forcément pratique, c'était bien pour avoir une centrale brushing un petit peu à la maison. Mais c'est vrai qu'à en transporter, c'était vraiment pas pratique. Que là, honnêtement, voilà, le format est vraiment sympa. En plus, ce qui est drôle, c'est que voilà, les collections limitées, ça vous permet justement d'avoir un objet un peu plus différent justement des autres à la maison. Là en plus avec Karl Lagerfeld, il est noir, il est très joli, voilà. D'ailleurs c'est bien dommage, je pensais avoir quand même la tête de son petit chien ou de son... Il n'y a pas de tête de son chat justement, non il n'y a même pas la tête de son petit chat. Mais il vaut vraiment son prix et c'est vrai que vous en serez que ravis justement à la fin. Alors je suis pas du tout payé hein, pour en parler, bien au contraire. J'aime beaucoup et il est 100% validé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous en aura appris un petit peu plus sur l'univers de SteamPod, notamment de L'Oréal. Vous aura peut-être aussi donné envie justement d'investir. Alors c'est une édition limitée, donc allez vite le choper puisque ce n'est pas une édition permanente. Après vous avez toujours le blanc qui est disponible en édition permanente. Si bien sûr vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi venir sur Instagram où je suis assez présent. D'ailleurs je vous mets le pseudo juste en dessous. Pensez aussi, c'est hyper important, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à activer les petites cloches pour être au courant des dernières vidéos dès leur sortie. Je poste à peu près tous les 15 jours. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!